Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le thème d'aujourd'hui, j'ai tiré une carte de l'oracle du Petit Lenormand et c'est le navire qui est ressorti. Alors, on va parler plutôt des opportunités, de l'aventure, des projets, du périple. Qu'est-ce qui vous attend dans un de ces domaines-là? Pour ce faire, vous avez le choix entre trois cartes ou 3 cristaux. Pour le groupe numéro 1, c'est la carte de Dieu qui est ressortie. Avec le cristal, la calcite, géode. Pour le groupe numéro 2, c'est la carte du rebelle, avec le cristal, le jade. Et pour le groupe numéro 3, c'est le compagnon, avec comme cristal la pyrite. Faites votre choix, cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, qu'est-ce qui vous attend donc par rapport à vos projets, les aventures à venir? Peut-être que vous n'avez rien planifié du tout, mais donc il peut s'agir de quelque chose de complètement inattendu. On va découvrir ça tout de suite. Alors, je me connecte à votre énergie et je demande la présence de vos guides pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à des projets, des périples, de l'aventure. Eh bien, ça c'est magnifique parce qu'on a la carte de l'aventure. L'aventurier, c'est quand même incroyable ça. Pionnier, explorer. Incroyable. Ok, on va mettre ça ici. On continue avec les feuilles de thé pour le groupe numéro 1 par rapport à l'aventure qui les attend. Voilà. Ah, on a un mois. Nous avons le mois de février. Je vais les placer peut-être comme ça. Ici, on a la plume. Retour à la base. On a le cercueil, quelqu'un qui sort de votre vie. C'est la fin d'une situation. Nous avons la route avec l'argent. Et puis, oh, ok, donc ça va ensemble. Ça, c'est le bureau qui nous parle de travail. À 2 reprises, je remarque l'élément de la plume. Pour moi, ça peut être ou bien un contrat signé, ça peut être quelque chose d'officiel, en tous les cas dans votre vie. Il y a également cet élément de légèreté. Il y a quelque chose qui va vous soulager, mais c'est la période à venir. Je ne vais pas vous dire que c'est en déant les quelques jours, les quelques semaines à venir. Non, à mon avis, ça va prendre un peu plus de temps. On parle ici du mois de février. Alors, si vous tombez sur cette vidéo quand je la poste, dites-vous que c'est effectivement le mois de février. Sinon, il va falloir attendre quand même quelques mois. Disons, on va voir large, 6 mois. D'accord? Il y a de toute façon quelque chose qui s'est mis en route. Vous avez commencé à prendre de la hauteur. Vous avez commencé à prendre votre envol parce que vous avez besoin de nouveautés. Vous n'avez pas peur de la nouveauté et c'est surtout un besoin. Donc, ou bien vous êtes en train de vous renouveler par rapport à votre travail. Ici, il s'agit surtout du domaine professionnel. Vous avez envie d'atteindre un objectif plus particulièrement financier et vous êtes prêt à couper quelque chose pour y arriver. Vous êtes prêt à abandonner complètement une idée. Vous vous êtes dit, vous faites fausse route, alors vous prenez un autre chemin pour atteindre cet objectif-là. Il y a quelque chose, je ressens comme une énergie où on n'a pas peur de faire table rase, on n'a pas peur de tout recommencer à zéro. Vous voyez, vous soufflez tout et vous prenez beaucoup plus de hauteur en agissant de la sorte. Vous vous débarrassez complètement des idées reçues, surtout. Tous ces blocages internes, et c'est peut-être aussi au fil des mois,
que vous allez arriver à le faire, ou petit à petit, vous allez commencer à prendre de la hauteur et à prendre donc votre envol pour surmonter les obstacles ou peut-être un obstacle plus particulier. Je pense aussi que vous recevez pas mal de signes de l'univers, peut-être aussi quand vous vous promenez en nature. Il y a pour moi, avec la carte de Dieu qui vous a attiré, c'est comme si Dieu, c'est l'amour universel, est omniprésent, omnipotent. Il y a ce sentiment où quand vous allez réussir à atteindre cet objectif-là, par rapport à votre projet, par rapport à cette nouveauté dans votre vie, et pour moi, il ne s'agit pas que d'une petite chose, hein, c'est vraiment l'histoire de toute une vie. C'est un projet, une sorte de périple que vous avez déjà débuté. Et je pense que ça va affecter donc tous les domaines de votre vie. Mais c'est vrai qu'on vous dit qu'il est nécessaire de reprendre les choses à zéro, mais ça va aussi venir de vous, vous allez le ressentir, vous allez vous dire il vaut mieux changer de perspective, changer de voie, parce que ce qu'on était en train de faire jusqu'à présent, c'est pas la meilleure chose pour moi. L'argent est là pour vous, les finances, l'augmentation, l'élévation sociale, elle est présente et petit à petit vous allez y arriver. Il y a de fortes chances qu'il y ait une sorte de, je dirais, ou bien déblocage, ou bien vous allez réellement pouvoir récolter les fruits de ce travail accompli en février donc. Mais il est aussi peut-être nécessaire de commencer à programmer des choses. La plume aussi, c'est vrai, ça me fait penser au fait de noter, de planifier, de bien s'organiser. Et je pense que vous commencez aussi à explorer, à essayer de voir quelles sont les différentes possibilités dans votre situation. Vous écoutez ce que votre intuition vous dit de faire. Et je vous vois aussi être très ouvert d'esprit. Il y a pas mal de jaune, je ressens pas mal, oui bien sûr vous allez me dire les cartes sont jaunes, mais je veux dire ici la couleur plutôt dorée et la montgolfière qui est plutôt mise en avant. Il y a pour moi aussi une connexion avec le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire la confiance en soi. Vous prenez beaucoup plus confiance en vous, en vos capacités. Vous vous connectez peut-être aussi un peu plus avec la matière, on va dire, or. Vous avez envie de porter plus de bijoux en or. Ça, bien sûr, c'est un petit détail. Mais il y a cette lumière, une énergie beaucoup plus lumineuse qui vous entoure. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à ce changement? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, vous avez, comme je vous le disais aussi, c'était le parcours, le cheminement, les oiseaux, et je prends encore une carte et la Vierge. D'accord. On a 22, 12 et 11. Pour certains, je ressens que ça fait, ici je vois le 2, que ça fait, je voulais dire 2022, donc ça fait probablement il y a 2 ans où vous vous êtes dit j'ai besoin de ce changement, j'ai besoin de mettre des choses en place. Ça s'est fait petit à petit pour vous, mais je vois que vous ne lâchez rien parce que pour vous, vous le ressentez que c'est un besoin et vous y travaillez dur. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Il y a beaucoup de travail, de dur labeur. Vous ne lâchez rien. C'est aussi, je dirais que les 2 précédentes années ont été pour vous plus une question de travail, d'exercice, d'entraînement. Donc vous vous êtes entraîné à peut-être, ça peut être aussi de l'apprentissage, d'accord, une sorte de formation, l'apprentissage. On essaye d'exceller dans ce que l'on veut accomplir, dans le domaine précis. Mais pour moi, je ressens qu'il y a beaucoup de travail accompli. La carte du chemin qui a été placée juste à côté de la route de l'argent. C'est ça en fait, vous êtes à la... Je ne vais pas dire que c'est la priorité numéro 1, mais bien évidemment, ça a fait quand même partie, ça pèse lourd aussi dans la balance parce que vous recherchez aussi un certain équilibre financier, une certaine abondance, prospérité, pour pouvoir obtenir les choses plus facilement dans votre vie parce que vous vous dites que vous avez accompli tellement de travail, qu'il y a eu tellement d'efforts, de patience, que maintenant vous êtes prêt à récolter aussi les fruits de votre labeur. C'est tout à fait logique.
Ce que je vois également avec cette combinaison de cartes, c'est que vous vous trouvez réellement à un carrefour de votre vie. Il y a des décisions importantes à prendre, d'où l'écriture que je voyais et le côté plus officiel. Là maintenant, vous passez en action. Vous mettez réellement les choses encore plus, vous planifiez encore mieux les choses. Parce qu'il y a pas mal, alors ça peut être des discussions, ça peut être aussi changer d'avis, d'accord? Essayez de voir ce qui est la meilleure chose pour vous, même si ça peut apporter aussi quelques conflits au sein de votre foyer. Supposons que vous n'êtes pas célibataire, que vous avez des enfants, il faut mettre en place d'autres choses. Mais je vois que de toute façon ici, vous réfléchissez beaucoup. Il y a peut-être aussi pas mal de stress par rapport à cette nouveauté, cette envie de changement ou ce changement de voie. Pour moi, c'est clair que vous allez décider de plutôt suivre un autre chemin, de changer de voie. Ça risquerait de ne pas plaire à tout le monde, mais c'est une chose nécessaire pour vous. Il y a donc pour moi réellement la mise en place de quelque chose de complètement nouveau. En parlant de nouveauté, peut-être que vous faites quelque chose que personne d'autre dans votre famille n'a fait, avec Pionnier. On explore des nouvelles choses, on va vraiment, on est attiré par l'aventure. On a envie de sortir des sentiers battus. Ok, alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je ressens que vous avez envie et besoin de prendre votre envol, hein, ça c'est clair. Avec toutes ces plumes, l'élément de l'air, ici encore c'est vraiment besoin de plus d'espace aussi, de plus de liberté d'action. Ok, pour le groupe numéro 1, comment est-ce que ça va évoluer? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, ok. On a le monsieur, l'escargot, la jeune fille, et je prends cela aussi. Ah, bah ici, on dirait qu'il y a toute la famille qui est sortie. On a la dame âgée, les symboles sexuels et la chauve-souris. Ce que je vois ici pour vous, c'est qu'il y a la présence de l'énergie masculine qui est mise en avant. Ça peut bien évidemment vous représenter, vous, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, vous avez plutôt l'énergie masculine, c'est-à-dire de prendre les choses en main, peut-être aussi d'être plus entreprenante, d'être peut-être à votre compte. Il y a donc cet aspect-là. Pour moi, ce que je vois, c'est que vos guides vous conseillent vivement de ne surtout rien lâcher, de continuer, même si vous vous dites que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous essayez, que vous y travaillez, d'accord? Ici, il y a donc la persévérance et surtout ne pas lâcher les efforts. Je vous vois aussi comme si c'est quelque chose de complètement nouveau. Vous allez vous retrouver donc au début, c'est l'énergie, on va dire, où il y a peut-être un peu d'inexpérience, on n'a pas vraiment les ressources ou alors on patauge un peu au début, mais il faut surtout pas lâcher, d'accord? Il y a donc pour moi, vous allez rapidement, une fois que ce déclic aura été fait, donc peu importe, on va dire peu importe votre âge, pour moi vous allez vite passer du stade où on est étudiant, on est novice, à la personne qui est ici, qui a beaucoup plus d'expérience, qui sait ce qu'elle fait, qui a les acquis nécessaires, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il ne faut surtout pas, qu'il faut garder qu'il faut rester ouvert. L'information que vous recevez, prenez l'information même des plus jeunes que vous, donc autant des plus jeunes que des plus âgés que vous. Ça c'est important. Toute information est bonne à prendre, ne l'oubliez pas. Il y a pour moi, avec cette carte, ça symbolise pour moi un projet vraiment qui vous tient à cœur. C'est la passion pour vous. C'est quelque chose de très très important. Même si vous avez quelques craintes, quelques peurs que vous ne réussissiez pas. Comme c'est quelque chose de complètement nouveau, peut-être que, comme je l'ai dit aussi, vous êtes la première ou le premier à faire ça dans votre famille et vous n'avez pas réellement d'exemple et vous vous dites « je me lance dans l'obscurité, je ne sais pas ce qui m'attend ». D'où cette carte qui est ressortie, qui nous parle peut-être aussi de certaines peurs, des craintes, de ne pas réussir. C'est peut-être même en avançant dans l'obscurité que vous allez découvrir quelle est votre réelle passion, qu'est-ce qui vous attire réellement.
le projet qui pourra vous apporter l'expansion que vous recherchez. Et donc n'oubliez pas, il y a l'importance du mois de février aussi. Mais donc c'est important d'avancer même si vous ne voyez pas tout clairement, symboliquement parlant. D'accord? C'est important de vous faire confiance, vous allez bien évoluer, comme je le vois ici, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a d'autres personnes, vous allez devoir tenir compte de d'autres personnes aussi, s'il s'agit de votre situation. Et avec le temps, ne vous inquiétez pas, tout le monde trouvera sa place, personne ne sera laissé mis de côté. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Une guidance ou une petite prédiction par rapport à tout ça. Pour le groupe numéro 1, je demande une carte, c'est celle-ci, clairement. Oh, waouh, feu d'artifice. Ici, j'aime beaucoup ces couleurs. Il y a encore, vous voyez, le doré ici qui ressort, ça me fait penser aussi au mois de décembre, les fêtes. Il y a quelque chose de très lumineux, hein, comme je vois. De toute façon, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'énergie positive qui vous entoure. L'amour, la joie, la bonne fortune qui vous attend. Et à mon avis, c'est plutôt donc lié à l'aspect financier, le côté matériel. Ici, c'est surtout un message d'encouragement pour vous qui vous dit de ne surtout pas vous démoraliser. Bien sûr, on ne peut pas être au top tous les jours, mais c'est votre attitude enthousiaste qui va vous aider à avancer et à voir les choses d'une autre perspective, à avancer même si c'est un peu sombre. À l'intérieur de vous, je vois que la lumière brille et c'est ça votre boussole. C'est grâce à ça que vous avancez. C'est vos antennes, c'est cette énergie-là qui vous guide. Pour moi, encore une fois, vous allez trouver une autre idée, une autre façon de gagner de l'argent qui vous sera beaucoup plus profitable. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais prendre quelques charms pour clôturer votre message. À tout de suite. Alors, je vais demander quelques prédictions supplémentaires pour vous, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je mélange sans regarder. Pour le groupe numéro 1, alors, le 10, bien évidemment, ça me fait penser tout de suite à la maison astrologique numéro 10, qui est donc synonyme de carrière, de l'ambition, de votre image aussi dans la société. Ici, on a donc les deux cœurs, le phare, on a le petit emoji qui est vraiment, il a l'air surpris, peut-être choqué. On a la palette de maquillage avec la guitare. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la moto. Et comme pays, on a la Mongolie et le Kirghizistan. D'accord. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Parce qu'ici, on a le phare. Et ici, on a le phare à paupières. Ce jeu de mots m'a fait un peu sourire. Il y a probablement une signification particulière, peut-être pour certains d'entre vous. En tous les cas, je vais vous dire comment je peux interpréter ça à ma façon. Ici, avec les deux cœurs, pour moi, il s'agit d'une possible collaboration, un partenariat. D'accord? Surtout donc au niveau, de toute façon, c'est par rapport à la carrière, par rapport au projet, par rapport à votre envie d'avancement et votre cheminement, plus particulièrement professionnel. Tout à l'heure, je vous parlais de l'obscurité et que vous avez donc cette lumière interne. On a ici le phare qui illumine votre traversée en fait. Vous savez exactement où vous allez, même si des fois vous doutez. Donc c'est important de vous retrouver un peu face à vous-même pour entendre ce que votre intuition vous dit, ou plutôt ressentir. Comme c'est associé à ce petit emoji, c'est comme si on vous dit aussi qu'il est important d'être vigilant pour éviter d'être surpris par des petits problèmes, donc d'être vraiment bien préparé. Ici, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de créativité, hein, avec la musique, le maquillage, on utilise de la couleur. Il y a donc, peut-être que c'est lié au projet que vous avez envie de mettre en place, peut-être que c'est la nouvelle voie à suivre aussi, on vous dit, sois plus créatif, utilise les couleurs d'une autre façon. Mais c'est également important d'oser s'exprimer et de rester authentique, de vous maquiller comme vous l'entendez, façon de parler. Bien évidemment, la moto qui symbolise pour moi beaucoup d'indépendance, même si on a aussi cette notion de partenariat, il est quand même important pour vous de
d'avoir un côté très indépendant dans ce que vous faites, de liberté d'action, de pouvoir partir quand vous le voulez. Et il y a aussi cette notion de rapidité. Et comme tout à l'heure, vous aviez aussi la carte de l'aventurier, c'est donc on part à l'aventure. Voilà, il y a un petit côté, on va dire, j'ai pas envie de dire rebelle, mais plutôt donc on part à l'aventure. Il y a une petite prise de risque, mais tout en sachant quand même planifier. Il y a vraiment un équilibre à trouver ici et c'est ce que vous allez probablement réussir à faire. Comme je vous disais aussi que la maison 10 astrologique est associée à l'image, il y a donc ici, vous allez commencer à faire plus attention à comment vous avez envie que l'on vous perçoit. Peut-être qu'il y a aussi un changement par rapport à ça. Changement vestimentaire, façon de parler, la coiffure. Parce que vous allez vous dire que c'est important aussi de comment les autres vous perçoivent dans ce que vous avez envie de faire. Peut-être pour qu'on vous prenne un peu plus au sérieux. Supposons que vous êtes un jeune homme, vous allez vous dire « Ah, bah comme maintenant je suis plus en contact avec des clients, j'ai envie de me laisser pousser la barbe parce que ça fait un peu plus sérieux, un peu plus mature. » Voilà, ça c'est un exemple. Il est bien évidemment possible que votre projet ait un lien avec la musique, que vous soyez musicien ou chanteur. Il y a le côté donc créatif qui est ressorti ici. Bien sûr, il y a aussi un lien avec le maquillage, le style, la mode. Prenez comme ça résonne pour vous. Voilà en tous les cas ce que je vois. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les opportunités, les projets, la nouveauté, l'aventure qui vous attend? On va tout de suite démarrer votre tirage. Je me connecte à votre énergie, l'énergie du groupe numéro 2 et je demande la présence de vos guides. C'est parti pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît. Le groupe qui a choisi la carte rebelle. Quelles sont les opportunités? Je demande une carte s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Et on a... Alors, qu'est-ce qu'on a? Obsession. D'accord. Ça, c'est le maître mot. Obsession. Et quelques feuilles de thé. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Ok. Je voulais prendre encore une carte, mais on me dit ça suffit. Nous avons un événement excitant, quelque chose que vous allez entendre, ça va faire le bruit d'un... c'est le gang, le boom. Alors, voyons voir. On a le cochon, on a la tasse qui vous dit d'accepter les critiques constructives. Et puis ici, on a l'arbre, affaire de famille. L'arbre qui est aussi repris ici. Ça, c'est drôle. Alors, ce que je ressens le plus pour vous, c'est que, bon, déjà, vous allez entendre quelque chose. Hein, et ça, c'est quelque chose d'assez rapide qui vient vers vous. Vous n'allez pas devoir attendre bien longtemps. Et c'est par rapport à une chose qui vous tient non seulement très à cœur, mais c'est une chose à laquelle vous pensez tous les jours, jour et nuit. Ça vous obsède. Et une fois que vous allez obtenir cette chose, on va donc découvrir, on va voir si ça peut correspondre à ce que vous pensez maintenant. Vous allez vraiment en profiter. Il y a ce, on va dire le trop-plein, mais pour vous c'est quelque chose de très positif parce que c'est une abondance de cette énergie qui vient à vous. Il y a vraiment énormément de cette chose. Ça vous tombe dessus et vous êtes envahi par tout. Je dirais, l'image qui me vient, c'est l'image de Picsou dans sa piscine remplie de pièces d'or et de billets. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, vous nagez. Je ne dis pas que c'est par rapport à l'argent, mais en tous les cas, c'est la première image que j'ai vue. C'est vraiment vous nagez dans, dans cet or, cet argent. Et pour moi ici, la tasse, c'est, je vais interpréter comme... on a rempli la tasse à ras-bord, et ça déborde maintenant. Donc c'est vraiment, je ressens réellement pour vous l'énergie de l'abondance. Il y a beaucoup
Alors on va découvrir ce que c'est exactement pour vous. Comme il y a l'arbre qui est ressorti à 2 reprises pour moi, il y a un grand lien avec, je vais dire, les racines. C'est plutôt lié donc au chakra racine, c'est-à-dire le sentiment de sécurité, que ce soit émotionnel, financier. Il y a quelque chose qui va vous apporter énormément de sécurité, comme si plus rien ne peut vous faire basculer. Donc tout ça pour moi c'est beaucoup, énormément, l'abondance, c'est magnifique. Prenons quelques cartes de l'oracle Lenormand pour voir de quelle abondance il s'agit pour vous. Quelle est donc l'abondance? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Voilà, ici c'est l'ancrage, comme je vous le disais, hein, c'est lié donc à la sécurité matérielle, émotionnelle. C'est magnifique. Ici on a la lune et l'enfant. Et je vais aussi prendre cette carte-ci. On a le cercueil. J'ai envie de le mettre comme ça. Hop, voilà, parfait. Alors pour moi, l'abondance dont on parle ici, c'est de toute façon lié donc à la stabilité. Mais il y a un mais, parce que comme il y a la carte du cercueil qui est ressortie, c'est comme si pour atteindre cette grande sécurité, c'est important de passer par une sorte de transition. Vous êtes en période de transition où il va falloir faire attention à comment vous allez vous comporter par rapport à cette abondance acquise. Ça, c'est ce que je ressens donc dans un premier temps. C'est de ne pas trop vouloir vous rebeller face à quelqu'un, face à une situation, pour pouvoir maintenir ou atteindre cette abondance. D'accord? Il y a de toute façon, pour moi, vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui viennent à vous, beaucoup de nouveautés. Je vois en fait beaucoup de nouveaux petits projets. On ne va pas arrêter de vous... ça va être en fait enchaîné. Je vois comme des demandes, on vous fait des propositions, vous acceptez. Ou ce sont peut-être des contrats de courte durée. Peut-être que vous êtes artiste et que c'est comme ça que vous gagnez votre argent. Il y a donc des renouvellements de contrats ou des nouveaux contrats. Vous n'allez jamais vous retrouver sans rien. Il y a un projet qui se termine pour en débuter un autre. Et c'est comme ça sans cesse. Donc ça, c'est magnifique pour vous. C'est peut-être aussi ce que vous aviez besoin, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas avoir un travail de 9 à 5, de travailler du lundi au vendredi. Pour vous, je vois que vous trouvez exactement ce que vous cherchez et il y a en plus des multiples contrats à la clé. Et si vous n'êtes pas artiste, là c'est un exemple que je vous ai donné, mais en tous les cas, c'est comme si il y a une chose qui se termine et il y en a une autre qui débute. Vous n'allez jamais vous retrouver sans rien. Vous avez bonne réputation, mais c'est aussi important à faire attention à votre comportement par rapport à ce que j'ai vu ici, par rapport aux critiques, les critiques constructives, à rester ouvert à recevoir et ne pas trop vous rebeller, même si ça fait partie de votre caractère, c'est ce qui fait votre authenticité, mais trouvez quand même la juste mesure, d'accord ? En tous les cas, pour moi ici, c'est extrêmement positif pour vous. Les choses viennent à vous. Les propositions d'emploi, les projets sans cesse renouvelés. Je vois aussi à quel point donc vous êtes apprécié. Il y a donc la reconnaissance avec cette lune. Et je ressens aussi chez vous la capacité à vous renouveler sans cesse. Vous avez peut-être une jeunesse de caractère où vous faites plus jeune que votre âge. Il y a peut-être aussi un lien avec le travail avec les jeunes, le projet avec des jeunes. Bien évidemment, quand je vois cette combinaison, mais ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je vois, c'est une grossesse. Et comme je ressentais plutôt la multitude, la multiplication, pour moi, il s'agirait probablement de jumeaux. Mais bon, ça, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Prenez si ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va mettre ça un peu de côté. Je fais de la place. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelques prédictions supplémentaires pour le groupe numéro 2.
le groupe numéro 2, quelques prédictions supplémentaires. On a la pensée. Waouh! Ça, c'est quand même incroyable parce que je ressentais carrément l'abondance et vous avez la corne de l'abondance. Magnifique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'escargot, le printemps et je vais prendre encore une carte, c'est le désert. Ok. Ce que je vois par rapport à cette combinaison, c'est que vous allez vouloir prendre du temps pour réfléchir. Réfléchir, alors ça peut aller dans tous les sens, mais peut-être que c'est votre caractère, hein, vous êtes quelqu'un d'assez introverti et que vous avez besoin du temps pour être seul, pour pouvoir vous recharger. Ça, c'est ce que je vois ici. C'est quelques petits moments de solitude où vous vous isolez un peu, mais c'est ce qui vous fait le plus de bien. Comme on le voit ici, vous vous rechargez de cette façon. Il y a pour moi aussi cet élément de lenteur. Pourquoi est-ce qu'il y a cet élément de lenteur dans votre tirage? Plus spécifiquement, c'est pour vous dire que si vous passez par des petits moments de doute, il faut toujours vous rappeler tout le chemin que vous avez déjà accompli. C'est vraiment très important de refléter là-dessus ou de repenser à ce que vous avez déjà fait, déjà accompli. Peut-être qu'ici, avec toute cette reconnaissance, tous ces nouveaux contrats, tout ce succès, à un moment donné, vous allez vouloir faire une petite pause. Peut-être pas nécessairement par rapport à votre travail, hein, mais vouloir vous retrouver un peu seul, face à vos pensées, pour remettre un peu de l'ordre là-dedans. Ça, à mon avis, c'est plutôt considéré comme une sorte de conseil, de guidance pour vous. À chaque fois que vous gravissez un échelon, vous avez envie de prendre un peu de temps, de recul. Vous êtes aussi quelqu'un, on va dire, il y a ce côté que je ressens plutôt artistique, très créatif, peut-être un peu la tête dans les nuages, hein, tête dans la lune, mais il y a aussi ce besoin d'ancrage, un réel besoin d'ancrage à chaque étape de votre vie. Pour ne pas, j'ai l'impression que pour vous, c'est important aussi de vous dire, de faire comme une petite synthèse de ce que vous avez déjà accompli. Je verrais ça plutôt comme vous comptez toutes vos bénédictions, tous ces petits bourgeons. C'est toutes les petites bénédictions, petites et grandes bénédictions. Et vous êtes quelqu'un vous avez beaucoup de gratitude et vous prenez aussi le temps d'exprimer cette gratitude. Mais ça passe aussi par des petits moments de solitude ou de prise de recul par rapport à tout ça. Ici, c'est plutôt cette énergie qui ressort. Mais pour vous, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nécessaire et de positif. Il y a encore cet élément de l'arbre. Alors, est-ce que vraiment vous êtes très connecté à la nature? Est-ce que vous vous rechargez aussi au contact des arbres, de la nature? Il y a pour moi de toute façon, même si c'est pas réellement ça, pour moi c'est plus lié à l'ancrage et le besoin de s'ancrer. Donc je pense aussi que dès que vous avez un petit moment où ça va moins bien, où vous avez l'impression de vous perdre, que vous avez besoin de remettre vos pensées en ordre, c'est important de prendre un peu de recul et de ne pas trop vouloir accélérer les choses. C'est de prendre les choses à votre rythme et de faire les choses à votre façon et surtout à votre rythme. C'est surtout ça que je ressens. Pas avoir ce rythme effréné, d'aller vouloir aller trop vite ou voilà. C'est pas pour vous ça. Ok. Alors, je prends une dernière carte avant de passer à la lecture de Charms. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une prédiction supplémentaire par rapport à tout ça ou une guidance? Pour le groupe numéro 2, est-ce qu'on peut confirmer peut-être? Alors, ici, on a la libellule que je vais placer ici. On vous dit de garder confiance que durant cette période, il y aura énormément de joie, de renouveau et surtout une certaine connexion au monde spirituel qui est repris ici. D'où aussi la pensée, vouloir se retrouver seul pour se reconnecter à son intuition. Vous allez aussi vouloir vous reconnecter plus à la nature, être plus connecté au monde spirituel, à vos guides spirituels, leur parler aussi. Comme cette carte porte le même numéro que celle-ci,
Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de le faire et que c'est ce que vous allez vouloir faire. Plus rentrer en contact avec vos guides. On voit aussi à quel point votre intuition devient plus forte de jour en jour. Vous percevez mieux les choses. Possible aussi que vos rêves deviennent plus intenses, des rêves plus vifs. En voyant aussi, on me montre ici, il y a aussi le 8, oui bien évidemment. Donc il y a de fortes chances que ce soit donc aussi lié à vos rêves, des messages que vous recevez pendant que vous dormez. Quoi qu'il en soit, gardez confiance que tout se passe au mieux pour vous, que tout arrive en son temps, exactement comme il le faut. Je vais mettre ces cartes de côté et on va passer à la lecture de Charms. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je mélange sans regarder quelques prédictions supplémentaires. Le groupe numéro 2, quelques prédictions supplémentaires. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Ok, alors ici on a la lettre I. On a, qu'est-ce que c'est ça comme pays? La Moldavie. On a le chakra du plexus solaire qui vous parle aussi de confiance en soi. Et on a donc la petite bouteille ici. Pour moi, il s'agit aussi de ce côté très fleur bleue, romantique, lié aussi à peut-être que vous êtes écrivain, peut-être qu'il y a ce côté très poète en vous. J'ai l'impression aussi que vous allez prendre plus confiance pour exprimer et pour rester authentique, mais surtout cette expression et vous montrer plus vulnérable. Un côté très sensible et doux qui ressort. Le I peut représenter la lettre de votre prénom, de votre nom. Ça peut être aussi lié à un lieu, une personne importante dans votre vie. Mais ça peut être aussi le nom d'une ville, un pays. C'est drôle, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Je préfère garder ça comme ça, c'est qu'il y a probablement une signification. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé. C'est comme si on jette une bouteille à la mer et voilà, on laisse faire les choses. Mais c'est surtout par rapport à votre expression, l'expression de soi, le côté très doux, romantique. Peut-être que vous êtes du signe, j'ai ressenti le poisson. Ça peut être aussi donc lié, donc, comme je vous l'ai dit, le côté artistique. Prendre plus confiance en vos capacités, vos dons, connexion au guide spirituel. Ça veut aussi vouloir dire que vous prenez beaucoup plus confiance, que les signes que vous recevez de l'au-delà, de vos guides, sont réellement là. C'est pas juste lié à votre imagination. Donc encore une fois, par rapport à cette carte, c'est de vous faire confiance. Ne l'oubliez pas. Il y a un dernier message qui m'est venu, c'est qu'il y a de fortes chances aussi, si tout ce que je vous ai dit ici ne vous parle pas du tout, il y a quand même de fortes chances que vous receviez donc un message important qui est donc lié à la spiritualité. Il y a peut-être aussi un petit côté romantique, vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous plaît. Mais ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de votre... c'était pas réellement cette énergie qui ressortait le plus. C'est pour ça que ça va parler qu'à certaines personnes. Ce message-là, le côté donc romantique, une invitation. Pour moi, il s'agit plus d'un message spirituel et la connexion à vos guides. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous parle, que ce message vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qui vous attend sur votre chemin? C'est parti pour le groupe numéro 3. Je me connecte à votre énergie. Je demande la présence de vos guides pour répondre à la question suivante. Quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qui vous attend sur votre chemin? Qu'est-ce qui vient à vous? Je vais prendre cette carte-là. Oh, regardez-moi ça. Les pieds qui sont attachés. On a esclavage, emprisonnement. On a également concubinage. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le traduire? Bon, ça me paraît un peu bizarre, mais c'est vrai que avec la carte du compagnon, voyons voir ce qu'il en est pour vous.
Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai envie d'en prendre encore. Et celle-ci, voilà. Alors, de quoi s'agit-il pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Nous avons, il est l'heure de sortir de cette situation avec le pot de peinture renversé. On a la force personnelle et la paix. D'accord? On a le dragon. Et c'est l'année du dragon. Nous avons protection, apprenez à vous défendre. Quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Je vais le placer comme ça. Et ici, on a le petit lapin qui nous parle surtout de l'attirance et de l'activité physique. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je ressens dans un premier temps pour vous, c'est que pour certains, vous avez réussi à vous défaire d'une situation, mais surtout par rapport à une personne qui n'était pas bien pour vous. J'ai l'impression que si c'est le cas, vous êtes déjà dans cette situation. Sinon, c'est quelque chose qui va venir, vous allez vous décider dans les prochains jours de vous défaire de cette situation, de quitter la personne avec laquelle vous êtes maintenant parce que vous vous dites que c'est trop... elle vous prend trop d'énergie, relation karmique, relation où il y a trop de tension. On voit que ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que pour certains ou certaines, je ressens que c'est plus c'est plus que de l'attirance physique. C'est vraiment comme si vous aviez un contrat d'âme avec cette personne, mais là, le moment est venu de vous en défaire, vous vous dites. C'est le temps de se protéger, d'accord? Le moment est venu de penser à soi et à son bien-être. Je vois aussi que vous réussissez à voir les choses telles qu'elles sont et à ne plus vous fier à ce que vous aviez envie de voir, aux illusions. Voilà. Si maintenant ça ne vous parle pas du tout, je pense réellement que vous avez réussi à vous défaire d'une énergie, donc même si vous n'étiez pas du tout en couple ou que vous n'êtes pas du tout en couple, vous avez réussi à un moment donné, à vous défaire de cette énergie qui vous tirait vers le bas, qui était liée au passé, donc ça c'est par rapport à votre passé, et il y a pour vous une nouvelle relation amoureuse qui est sur le point de débuter. On voit que ce n'est pas uniquement une simple amitié, ça va aller plus loin, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a donc une nouvelle personne qui entre dans votre vie, et c'est par rapport aux relations amoureuses, voilà. Et en plus, c'est pas vraiment une surprise vu que vous aviez choisi la carte du compagnon, c'est le partenariat, c'est le couple. Mais je pense que si ça s'est ressorti ici, c'est que vous étiez dans ce genre de relation dans le passé ou que vous êtes encore maintenant. Ça fait partie du présent, vous baignez encore un peu dans cette énergie, mais rapidement vous allez vouloir vraiment vous défaire de ces chaînes. Vous avez la force avec le dragon ici, on a ici la vallée, qui vous assure le succès, la paix intérieure, énormément de force intérieure. Vous avez envie de vous protéger de ces énergies. Ici, on voit le poisson. C'est comme si ça m'a fait penser aussi aux personnes qui acceptaient trop venant de l'autre, qui pardonnaient trop rapidement, qui ne se respectaient pas soi-même, qui acceptaient trop d'une personne qui ne faisait pas la même chose, qui ne vous respectait pas. Pour moi, je vois que vous avez réussi à surmonter toutes ces énergies-là et vous êtes prête et prêt à aimer de nouveau, à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour moi, ça va arriver. C'est certain. Il y a chez vous, en tous les cas, énormément de gentillesse, énormément d'acceptation. Vous avez un grand cœur. Et vous méritez quelqu'un à la hauteur. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à cette nouvelle relation à venir, par rapport à ce nouveau partenariat? Voyons voir si on peut avoir plus de détails par rapport à tout ça. Peut-être de la guidance. Voyons voir ce qui ressort pour vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît.
Pour le groupe numéro 3, nous avons, ah ben comme par hasard, les poissons que j'avais vus ici, par rapport à cette protection. Alors, je vais prendre ces deux cartes-là, le cavalier et le bateau. Le bateau qui était donc le thème du jour, si je peux dire ça. Cigogne, magnifique. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici. Je vois que pour certains, ce sont pas mal de rendez-vous, vous rencontrez beaucoup de personnes, vous voyez que vous plaisez énormément. Il y aura donc pas mal de changements, je dirais plutôt, vous allez faire pas mal de rendez-vous, vous allez vouloir rencontrer beaucoup de personnes, mais peut-être pas nécessairement que ça aille plus loin, hein, mais je veux dire, voilà, vous faites de nouvelles connaissances. Je vois que dans un premier temps, ça symbolise ça, le fait de faire pas mal de rencontres, de passer beaucoup de bon temps, pas mal de sorties aussi, on s'amuse. Et si c'est votre cas, alors c'est une situation transitoire. C'est pas quelque chose que vous allez faire longtemps, mais je dirais peut-être le temps de vos vacances d'été. Si vous étiez en couple avec quelqu'un et que ça vient de finir, là maintenant vous allez vous dire j'ai envie de rencontrer et besoin de sortir avec d'autres personnes. Donc ça c'est la première chose que je vois. Sinon, je vois qu'il y a de toute façon énormément, ça c'est l'abondance, des sorties, peut-être avec une personne spécifique. Alors ça peut être aussi si vous êtes en couple, hein, mais d'abord je parle des célibataires. Donc si vous êtes célibataire, je vous vois rencontrer quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez. Avec cette personne, vous allez faire pas mal de déplacements, peut-être des déplacements sur l'eau, liés à l'eau, liés peut-être près de la mer, ce genre de choses. Voilà, c'est les plans d'eau ici, mais pas mal. Ça peut être aussi par exemple des petits voyages sur la route, je veux dire des city trips. Il y a quand même pas mal de mouvements dans votre vie sentimentale avec la venue de cette personne. Et si vous êtes en couple, alors je vois que l'énergie change. Si vous étiez, on va dire, dans une routine qui commençait vraiment à vous peser, si ça allait peut-être un peu moins bien dans votre couple, ici je vois que vous prenez le temps de vous détendre, de partir en vacances, de vraiment travailler à votre couple. Il y a de nouveau la flamme, il y a de nouveau l'envie de se rapprocher avec son partenaire, de faire de chouettes sorties ensemble ou avec un autre couple. Je vois qu'il y a l'énergie qui change au sein de votre couple, donc déjà existant. Vous voyez ici, ça veut dire que c'est le changement positif dans votre couple. L'autre personne fait des efforts. Si c'était vous qui les faisiez jusqu'à présent, là vous vous dites « Ah, enfin maintenant, je vois que mes efforts ont payé et mon mari fait beaucoup plus d'efforts pour planifier des sorties. » Ça c'est un exemple. Mais je vois que ça va aller vraiment, ça va aller beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ah oui, on nous montre aussi ici la malle à trésor. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous découvrez une autre facette de votre partenaire. Ou peut-être que vous faites des déplacements dans des endroits que vous ne connaissiez pas, par rapport à peut-être les city trips, voilà, pour vous donner un exemple. Il y a pas mal de joie partagée, du bonheur. Et ici, ce qui prime le plus, c'est les relations sentimentales, le relationnel en tous les cas. Dans certains cas, je verrai aussi, comme c'est placé comme ça, si vous travaillez avec votre partenaire, je vois que ça va commencer à aller, que vous allez avoir plus de succès au sein de votre entreprise. Mais j'ai ressenti plus le domaine professionnel dans le cas où vous travaillez avec votre mari, avec votre femme, ou qu'il s'agisse donc d'un partenariat. Donc ici, c'est plutôt pour les personnes indépendantes. On voit qu'il y a un changement positif pour vous, plus de succès, une meilleure entrée d'argent, plus pouvoir investir encore mieux. Il y a quelque chose de ce style-là, en tous les cas positif si vous êtes indépendant. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelques prédictions à venir pour le groupe numéro 3, le groupe du compagnon.
les couples, pour les célibataires, voyons voir, l'écureuil, l'hôpital, l'été, je ressens plutôt celle-ci, le monsieur, et encore une carte, c'est le ver, la flûte brisée, d'accord. Et au dos, on a la cigogne. Ok. Ici, c'est le monsieur qui est mis en avant. Ça peut être la personne avec laquelle vous êtes en couple, la personne que vous êtes sur le point de rencontrer. Ça peut vous représenter vous. Il y a de toute façon, alors dans un premier temps, on voit qu'il y a des précautions à prendre par rapport à la santé, par rapport à la guérison. C'est peut-être, il y a de fortes chances que ce soit donc lié à cette énergie masculine, d'accord ? Je vois donc qu'il y a donc des précautions qui sont prises et on voit qu'il y a une certaine expansion, il y a la guérison par rapport, alors ici on ne parle pas réellement du couple, mais ça peut aussi symboliser que c'est le monsieur qui fait plus d'efforts parce que jusqu'à présent c'est vous qui avez fait les efforts, ou vous vous dites qu'il y a un meilleur équilibre qui est trouvé. Alors pour moi, si vous vous posiez la question à savoir si oui ou non il y aura des efforts qui seront fournis, pour moi je dis oui, il y a une amélioration, il y a plus, on prend plus de précautions. Ça peut être aussi lié à l'argent, hein, mettre de côté, mettre les sous de côté, mais c'est surtout pour moi une question de le bien-être ou la santé de votre entreprise, la santé financière, on peut dire ça. Il y a de toute façon un très bel épanouissement, une expansion, vu qu'on a la carte de l'été qui est ressortie avec toutes ces feuilles, toute cette verdure, donc c'est extrêmement positif. Pourtant, il y a ici la petite carte de la flûte brisée qui est ressortie. Comme elle est placée ici, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y aura certains désaccords, une certaine tristesse venant de la part du monsieur. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aller réellement comme planifié et ça risquerait donc d'attrister l'énergie masculine qu'on voit ici. Je vais essayer d'en savoir plus pour voir quelle est donc cette tristesse ou à quoi c'est lié. Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements par rapport à cette flûte brisée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas du groupe numéro 3? Quelle est la flûte? Oh, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties ici. À mon avis, il y en a un peu trop. Je vais jeter un œil. On a la colombe, l'araignée, le chien, le bateau. Laissez-moi un petit instant. C'est comme si, comme je vous l'ai dit aussi, un espoir par rapport à... Ok, c'est quelque chose de plus personnel qui est lié peut-être au travail du monsieur, l'atteinte d'objectifs, mais surtout au niveau matériel, et ça prend encore plus d'importance si vous travaillez avec votre partenaire, comme je le disais ici. Il y aura à un moment donné une certaine tristesse parce que l'entreprise ou le monsieur n'aura pas atteint l'objectif voulu. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment très significatif sur du long terme. J'en ai pas l'impression en tous les cas. Ça peut aussi vouloir dire que malgré tous les efforts que cet homme va faire, vous devez aussi vous en douter que tout ne sera pas rose tout le temps. Bien évidemment, ça paraît tellement logique, mais pour moi, je ressens plus une certaine forme de déception. Oui, mais liée surtout à l'élévation professionnelle et pas nécessairement dans votre couple. C'est pas ce qui ressort le plus. C'est peut-être aussi une déception par rapport à un ami proche, par rapport à quelqu'un de sa famille, ou ce sera de nouveau à vous à soutenir le monsieur. Vous voyez, donc ce sera donnant, mais je vois de toute façon, dans l'ensemble, il y a de toute façon un bel équilibre. Ça, c'est plus pour le futur, hein. Ici, je voyais ce qui arrive maintenant, et ça, c'est plus pour le futur un peu plus lointain. Alors, je demande une carte supplémentaire pour une prédiction pour clôturer avant de passer à la lecture de Charms. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Waouh, on a la magnifique carte de la fleur. C'est le soleil avec les fleurs jaunes qu'on voit ici.
On vous dit de garder le cœur ouvert pour recevoir et pour ressentir l'abondance. Il y a vraiment encore cette forme d'expansion, surtout au niveau du cœur, du chakra du cœur. C'est aussi dans les moments difficiles où vous allez pouvoir vous rapprocher encore plus de votre partenaire, parce que vous allez être un réel soutien pour cette personne. C'est ce que je ressens le plus. Vous allez être son rayon de soleil. Ça, c'est très beau. Je vais mettre ces cartes de côté et on va passer à la lecture de Charms. Alors, quelques prédictions supplémentaires pour le groupe numéro 3. Je mélange sans regarder. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a quand même cette notion de travail. Hein. Ça peut être aussi le travail sur soi, le travail dans le couple. On a envie d'améliorer son couple, on fait beaucoup d'efforts. Ah oui, ça c'est les efforts ici avec le poids. On a envie que ça marche. Et on voit donc les efforts fournis. Magnifique. On a également le gâteau, la colombe. Oh, le petit rouge à lèvres, c'est trop mignon. On a l'avion, c'est le petit avion ça. Nous avons comme pays l'Islande et la Bolivie. On va mettre comme ça. Et le chakra couronne. Alors, ici je vous ai dit donc c'est le travail, les efforts fournis. S'il s'agit de votre couple ou du couple à venir, pour moi, il y a une certaine prise de hauteur avec le petit avion qu'on voit ici, parce qu'on a envie d'améliorer, de s'améliorer soi-même pour trouver l'harmonie et la paix en couple, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, mais pour se sentir bien. Comme en plus il y a ce chakra qui est ressorti, associé à la colombe, c'est aussi la guidance de vos anges, de vos ancêtres que vous recevez. Et vous guérissez votre lignée aussi. C'est la guidance divine. Le rouge à lèvres symbolise aussi le fait de vouloir plaire à l'autre. Donc même si vous êtes un homme, hein, c'est pas uniquement... Le rouge à lèvres, ça symbolise vraiment la beauté, la séduction. On a envie de plaire. On plaît aussi. Le gâteau vous parle d'événements heureux à venir, le côté festif, des célébrations, la réussite. On a envie de célébrer notre couple. C'est vraiment toutes sortes de célébrations. Ici, c'est un gâteau avec 2 fraises. Donc oui, ce sont les célébrations. Et l'avion, bien évidemment, peut également symboliser les voyages. Hein. Ça, c'est certain. Les petits voyages, vu que c'est le petit avion, ça peut être des petits voyages. On a envie de découvrir d'autres villes, d'autres pays. Donc voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.